d'abord vous saluer au nom des autorités de Vernier. Et là, je demanderai à Madame Bernasconi, qui représente les autorités de Meyrin, de bien vouloir me pardonner puisque je suis dans son territoire. Hein. Alors, je fais une petite lacune et je pense qu'elle ne m'en voudra pas. Donc, je voudrais tout d'abord saluer les autorités présentes, donc les maires, les conseillers administratifs, les maires et adjoints des différentes communes du Mandement et de Meyrin. Puis, je voudrais particulièrement saluer Monsieur Serge Hannet, représentant de la direction des CFF, et Monsieur Sandro Manzoni, qui, lui, est chargé de mission à l'office cantonal de l'OTC. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie, surtout les Vergnolans et les Vergnolanes, d'être venus jusqu'ici pour baptiser cette locomotive et cette rame, plutôt, puisque c'est plus des locomotives, c'est des rames. La dernière fois, c'était une locomotive, mais cette fois, c'est une rame. Va casser. Et si elle se casse pas, on la prend. Après, ouais. Alors on la voit. C'est une vraie? C'est une vraie? On va la voir d'abord. Cette rame du Rhône Express régional est le fruit de la loi sur le réseau des transports publics que vous avez votée le 12 juin 1988. 80% des votants étaient favorables à cette loi. À titre de rappel, le même jour, donc il y a 7 ans, vous avez voté pour un autre projet d'actualité, la traversée de la Rate. Merci. Monsieur le Président du Conseil municipal, s'il est là, Monsieur le maire, Messieurs les représentants des communes voisines et amies, chers collègues de la gare de Vernier et des gares environnantes, Mesdames, Messieurs, les CFF et la direction d'arrondissement me font un honneur et un plaisir tout particulier en me permettant de m'adresser à vous. C'est en effet dans les premiers mois de 1990 que j'ai été chargé d'assurer la conduite d'un projet qui s'appelait à l'origine la revitalisation de la ligne Genève-La Plaine. Il faut se souvenir que cette ligne était considérée à l'époque comme un enfant à problème par notre entreprise. Les recettes ne couvraient qu'un petit tiers des dépenses. Une étude allait commencer qui prévoyait de passer à une exploitation par bus. Et puis, comme l'a rappelé M. Manzoni, le 12 juin 1988, le peuple genevois approuvait une nouvelle loi sur les transports publics. Celle-ci prévoit en particulier qu'il doit être possible de traverser le canton par les transports publics en 1 heure au maximum. On peut en déduire qu'il faut pouvoir atteindre le cœur de l'agglomération en 1 demi-heure au plus. Aller de La Plaine à Cornavin en 1 demi-heure, c'est impossible avec un bus. Seul le chemin de fer, en site propre jusqu'à proximité du centre-ville, peut relever un tel défi. Le canton s'est donc adressé au CFF pour entreprendre une revitalisation de cette ligne, la plus occidentale de notre réseau suisse. Une fois le principe d'une telle opération approuvé, il est apparu évident que les 2 anciennes guimbardes ne suffiraient pas à la tâche. D'ailleurs, le canton de Genève, soucieux de ne pas mettre de l'argent dans des véhicules à la triste réputation, avait expressément demandé du matériel neuf.
bon, tant mieux. Nous regretterons, je ne le sais pas, mais je dois vous dire qu'en ayant inauguré tous ces véhicules, tous ces avions et tous ces différents moyens de transport, je pense peut-être que le conseil administratif de l'air d'aujourd'hui va pouvoir s'envoler tranquillement. Vraiment. Merci, monsieur le maire de Vernier, qui se déroule ce week-end chez nous. La vote n'a rien à voir avec les élections du conseil administratif, je tiens à préciser. Et pendant ces 2